J'aimerais que nous commencions avec un cantique, un chœur en quelque sorte, qui est certainement un des premiers que j'ai appris quand je me suis converti. C'est le numéro 47, « Si la mer se déchaîne ». Et c'est vrai que nous vivons une période de tempête, n'est-ce pas, sur le plan, sur tous les plans, sur le plan spirituel, sur le plan météorologique, sur le plan épidémique. Mais voilà, il y a des promesses du Seigneur. Si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur, ne crains pas, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il a dit, allons de l'autre bord. C'est l'épisode où le Seigneur a traversé la mer avec ses disciples. 47, on va se lever pour chanter ce cantique. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus t'aime, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute, Dieu prend soin de ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Pouvons nous asseoir. Je vais prier, remettre au Seigneur cette dernière réunion avec ce message d'exhortation de Steve Barnes. Petit troupeau. Prions. C'est notre Dieu, en effet, nous sommes un petit troupeau aujourd'hui, Seigneur, mais tu as un message pour ce petit troupeau, Seigneur. Message d'encouragement, de consolation. Tu as dit ne crains pas, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et Seigneur, nous présentons devant toi ce matin avec notre faiblesse, peut-être avec nos craintes, avec nos questions, nos doutes, mais Seigneur, tu es là, un Dieu riche, un Dieu qui peut pourvoir à tous nos besoins, un Dieu qui veut nous remplir jusqu'à toute la plénitude, Seigneur, par ton esprit. Te prions d'abord pour notre frère, que tu le remplisses du Saint-Esprit et de sagesse, de puissance et d'autorité pour porter ta parole ce matin. Nous prions pour nous-mêmes, pour tous ceux qui se joignent à nous ce matin par Internet, Seigneur, pour que nous ayons des oreilles pour entendre, Seigneur, un cœur pour recevoir, Seigneur, et un désir de vivre, de pratiquer ce que nous aurons reçu et entendu. Seigneur, glorifie-toi ce matin par Jésus-Christ. Amen. Je vous invite maintenant à prendre un deuxième chant, le numéro 79, qui est une prière. Je te prie pour la France. Voilà, c'est l'Alliance baptiste de France, n'est-ce pas, qui est réunie ici. Et notre but, c'est de voir ce pays se réveiller, se
tourné vers l'Évangile. Donc on va se lever, il y a plusieurs strophes, mais on peut les prendre toutes parce que voilà, il y a tout un message. Donc on commence avec le refrain. C'est ça? De ma délivrance, toi qui entends la vie, et pitié de la France, Seigneur, non accompli, ton amour en Jésus. Tu vois leur ignorance, leur folie et leur rébellion. Offre encore une chance, et puis non pardon. Ils ne savent ce qu'ils font. Savent ce qu'ils font. De ma délivrance, toi qui entends leur cri, et pitié de la France, Seigneur, ils n'ont pas compris ton amour en Jésus-Christ. Ton esprit peut convaincre, le péché c'est te rejeter. Toi seul tu pourras vaincre l'orgueil d'incrédulité, mais enfin leur dureté, leur mur d'incrédulité, mais enfin leur dureté. Dieu de ma délivrance, toi qui entends leur cri, et pitié de la France, Seigneur, ils n'ont pas compris ton amour en Jésus-Christ. Envoie-nous sur les routes, comme toi, chercher les perdus. Par les chasses nos doutes, comme nous n'ont pas encore cru, de n'avoir pas entendu, comme nous n'ont pas encore cru, de n'avoir pas entendu. Dieu de ma délivrance, toi qui entends leur cri, et pitié de la France, Seigneur, ils n'ont pas compris ton amour en Jésus-Christ. Du nord à la Provence, de l'Alsace à la Normandie, je te prie pour la France, pour l'amour de Jésus-Christ, et pitié de mon pays, pour l'amour de Jésus-Christ, et pitié de mon pays. Alors vous avez peut-être remarqué que parfois je jetais un regard vers Didier, parce que Didier Silberstein, c'est lui qui a composé ce cantique et il le maîtrise mieux que moi. Nous allons écouter aussi un duo, c'est ça? Emmanuel et Gina Bozzi. Juste avant, je vais faire une annonce concernant la page Facebook de l'Alliance baptiste de France que nous avons créée il y a
quelques mois à peine. Voilà, donc juste pour vous encourager, si vous le souhaitez, hein, à rejoindre cette page où actuellement nous publions une rétrospective de l'histoire de l'Alliance, hein, depuis ses débuts dans les années 80. Voilà. Et également, nous publions des articles, Amour de la vérité. Voilà, donc c'est aussi l'occasion de garder le lien les uns avec les autres. Voilà, je passe la main maintenant à Emmanuel. Donc Caroline, ça fait quelques années qu'elle travaille en France. Tu peux nous dire? On ne dira pas. On dira pas. Une fois que ça passe la cinquantaine, on ne dit plus, on compte plus. Mais voilà, ça se compte en dizaines, c'est tout. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance se rend parfaite dans la faiblesse. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il fait descendre du ciel sa divine rosée. Chaque matin, chaque jour, nous sont renouvelées les preuves de son amour, de sa fidélité.
sa bonté. Seigneur, tu nous as aimés, alors que nous n'étions que des pécheurs, éloignés, fils de la perdition, à bien plus forte raison, maintenant approchés, héritiers dans ta maison, qui peut nous séparer de ta bonté? Seigneur, ô Seigneur, au trône de ta grâce, nous approchons pour être secourus et nos fardeaux, nos besoins. Alors c'est de la place à la joie, à la paix, grâce au sang de Jésus. Il est pour nous. Voilà, c'est un plaisir pour moi d'être là avec vous ce matin. En fait, tous ces 2 jours là, ou ces 24 heures, et je vous apporte des salutations de Ando, de Nice, de l'église de Nice. Il n'a pas pu venir, et puis aussi Jean-Marc Sauvage et Annie aussi vous saluent. Ils auraient bien aimé être là avec nous tous. Le thème de notre convention, c'était justement « Ne crains point, petit troupeau ». Et après, vous dites, mais jusque-là, tous les intervenants, eh ben, ils n'ont pas parlé du troupeau. Si, en fait, on est en train de parler justement pour ce troupeau et pour ce qu'il traverse. Et, vous savez, en lisant le Nouveau Testament, j'ai remarqué que on n'a aucune idée des événements qui se passent à l'époque. On est sûr, les Romains et les Juifs, la nation juive, et puis il y avait toutes sortes d'autres choses qui certainement pu se passer. Mais on a très peu d'idées. On sait qu'il y a eu des famines, on sait qu'il y a eu une tour qui est tombée, on sait qu'il y a eu des petites choses comme ça, mais on est certain qu'il y a eu beaucoup d'autres choses qui sont passées. Mais ça ne paraît pas. Jésus, il est resté les yeux fixés sur sa mission. Et
parce qu'il a gardé les yeux fixés sur sa mission, eh ben, il a pu dire à la fin, tout est accompli. Et ça, c'est tout pour nous. Nous sommes dans ce passage de Luc, ce « Ne crains point, petit troupeau », eh bien, tiré de Luc chapitre 12, et au verset 32, il dit « Ne crains point, petit troupeau, car notre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Et lorsque vous lisez le contexte, parce qu'on aime bien respecter le contexte, vous lisez le contexte, vous lisez ce qui est avant, vous lisez ce qui est après, et on a comme le sentiment que Luc a inséré cette phrase juste là, au milieu du texte. Parce qu'il est en train de parler de ce que Jésus a dit sur le sermon sur la montagne. Il traite cela, puis après, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose que Matthieu n'a pas dit et qui se trouve là. Et certains diront, ben, peut-être ça vient de lui, peut-être que c'est lui qui a mis ça là-dedans, il a trouvé ça utile à son époque. Mais vous savez, heureusement pour nous que nous croyons que la Bible est inspirée de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a dit ce qu'il a voulu dire. Et s'il n'a pas dit, c'est qu'il n'avait pas besoin de le dire, et qu'il a dit ce qu'il a voulu dire, et pas autre chose. Hein. Donc on n'a pas besoin d'interpréter autrement. J'enlève ma montre, hein, parce que je vois des reflets qui montent sur le plafond, là, les reflets du soleil. Donc il a été inspiré. Jésus avait dit, je vous enverrai l'Esprit, j'ai tas de choses à vous dire, mais je ne peux pas vous les dire maintenant, mais l'Esprit vous les dira un peu plus tard. Et d'où ce qui justifie justement le reste du Nouveau Testament. Et tout se passe comme prévu. Même Luc lui-même, pour nous rassurer, hein, dira au début de son évangile, il a dit, écoutez, j'ai interrogé, j'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai tout fait pour m'assurer. C'était un peu ce que nous disait le frère Emmanuel l'autre soir par rapport aux journalistes. Parce qu'il y a du fake news, alors il faut aller fouiller pour s'assurer. Eh bien, Luc a déjà fait cela depuis longtemps. Il a dit, il y a beaucoup de choses qui circulent, mais moi, je vais aller, cher Théophile, et je vais me renseigner. Et je vais aller et je vais trouver les témoins oculaires. Je vais m'assurer que c'était bien ce qui s'est passé et que ce ne sont pas des choses qui ont été ajoutées par la suite et puis on embellit les histoires. Et vous savez comment ça peut aller. Donc, nous pouvons être sûrs que Jésus a réellement dit cela. Hein, c'était là, Luc l'a mis parce que c'était vrai. Il a pu trouver des personnes qui ont dit, on l'a entendu dire cela. Hein, et il dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Premièrement, il faut voir cette phrase comme une phrase affectueuse. Hein, il est en train d'exprimer son amour. Il est en train c'est un peu Jean aussi dans son épître qui dit petits enfants. Hein, il dit petit troupeau. Hein, c'est comme on dit en France, c'est affectueux de dire ma petite puce. Eh bien, Jésus parle à ses disciples de manière affectueuse. Et c'est comme ça qu'on doit prendre les choses. Et ce qu'il est en train de partager, il est en train de partager ce qui vient de son cœur, ce qu'il ressent. Et j'espère que ce matin, nous allons pouvoir ressentir son cœur. Si nous lisons le verset qui précède, eh bien c'est un verset que nous chantons souvent. Hein. Il dit « Cherchez plutôt ». C'est intéressant, il a dit « plutôt ». Ça veut dire que ce n'est pas « aussi ». Mais cherchez plutôt, c'est-à-dire remplacez ce que vous cherchez par ceci. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et ensuite, ne crains point, petit troupeau. Et il dit, ne crains point, je peux pourvoir. Et puis surtout, au verset 34, il ajoute, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Il dit donc, c'est important pour toi de fixer l'objet de ton attention, de décider là-dessus. C'est un choix et tu dois le faire.
Et dans ce contexte-là, je peux te dire, ne crains point, petit troupeau. Si tu focalises sur le royaume de Dieu, si tu te focalises sur ce que le Seigneur te promet, ce qu'il va faire, eh bien, je peux te dire, ne crains point, petit troupeau. Je crains que souvent, c'est parce qu'on est préoccupé par ses autres besoins que peut-être qu'il y a certains jeunes qui ne répondent pas à l'appel du Seigneur. Parce qu'ils se disent, mais comment est-ce que je vais vivre? Je dis, l'autre soir, hier soir, je crois que c'était avec le frère Jean, il parlait un peu de ce jour où il a décidé de vivre par la foi. Ben, il est encore là, hein. Et avec tout le monde qui dépendait de lui. Mais c'est un choix difficile, parce qu'il a dû laisser. C'est pas dans le cas, ben j'ai rien, donc bon, ben, je vais faire confiance au Seigneur. Jean me disait, lui, il avait des revenus confortables, et une trentaine de personnes dépendaient de lui. Et puis c'est au milieu de cela, alors qu'il a tout et ça tourne bien, il dit, je vais vivre par la foi. Mais c'est le choix que nous devons faire, et c'est un choix qui est nécessaire quand on répond à l'appel du Seigneur. On dit, nos églises manquent de pasteurs, Seigneur, envoie quelqu'un, et peut-être, ce quelqu'un, c'est pas seulement ce jeune qui doit avoir la foi dans la provision du Seigneur, c'est toute l'église qui doit avoir foi, et qui va prendre cette décision avec lui, et nous allons t'entourer. Fixe le Seigneur, fais ce qu'il te dit, nous sommes avec toi. Et c'est cette crainte-là qui, je pense, et dans l'Épître aux Hébreux, il nous dit au chapitre 13, versets 5 et 6, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Et s'il le dit, c'est parce que certainement que c'était un petit problème. Bon, vous allez dire, eh ben, il s'adressait à des juifs, c'est normal. Voilà. Il était là pour l'entendre, je suis content. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Et quand on pose à la question, et de nos jours, les hommes peuvent faire beaucoup de choses. Oui, mais il dit, mais quand j'ai ma confiance dans le Seigneur, que peut me faire un homme? Il peut vouloir, il peut comploter, il peut faire tout ça. Mais que peut me faire un homme si moi j'ai le Seigneur avec moi? Et c'est important pour nous. Hein, ça a été évoqué l'autre soir aussi, Pierre qui marchait sur l'eau, ça marchait très bien. Et puis tout d'un coup, il a regardé aux événements. Hein, il a vu les vagues, le vent, et très rapidement, il a coulé. Et nous aussi, hein, nous ne sommes pas meilleurs que Pierre. Et par la foi, nous marchons sur l'eau tous les jours. Et c'est grâce à lui que nous pouvons marcher. Parce que tout est opposé. Les vents sont contraires. Les vagues de mode, de philosophie arrivent. Mais Jésus peut marcher sur l'eau dans une tempête. Pas seulement quand c'est comme de l'huile, lisse comme de l'huile, même au sein d'une tempête. Ça devrait nous rassurer, n'est-ce pas? Revenons à ce que Jésus a dit. Quand j'ai commencé à étudier ce passage, après un moment, j'ai fouillé un peu partout, et puis j'ai dit à ma femme, mais je ne sais pas quoi, je ne trouve rien. Les commentaires, ben, ils passent dessus rapidement, ils ne disent rien. Personne ne disait quelque chose. Et je disais à ma femme, ça va être dur. Bien sûr, je peux toujours me servir de ça comme tremplin. Et il y a partout dans la Bible des ne crains point, par-ci, par-là. On peut faire ça. Mais j'ai dit non, j'ai envie de rester avec le passage. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce passage? Parce qu'il est là pour une raison. Jésus l'a dit parce que les disciples avaient besoin de l'entendre. Il parlait à ses disciples. Il ne parlait pas à la foule, il parlait à ses disciples.
Et eux ne savaient pas ce qui les attendait. Et vous savez, la première chose qui entre en jeu ici, vous savez, c'est facile de dire ne crains point. Mais pour que le ne crains point ait du poids, il faut que la personne qui l'entende ait confiance en celui qui le dit. C'est d'abord une question de confiance. Vous rencontrez tout ordre de gens, et ils sont là, ils vous disent oh, c'est pas grave, ça s'arrangera, ça repousse, ça ceci, cela. Ils le disent facilement, ça leur coûte rien. Mais ici, c'est Jésus qui dit. Et maintenant, c'est une question de ma confiance en lui. Et ce ne sera vrai que si j'ai confiance en lui. Sinon, je craindrai. Et j'aurai ample raison pour craindre. Mais c'est une question de, oui, mais lui, il est là. Et donc, quand Jésus dit, n'aie pas peur, eh bien, je n'ai pas à avoir peur. Même si rien ne change, même si les événements restent les mêmes, même si ça s'aggrave. Mais lui a dit, ne crains point. Et donc, s'il lui dit, ne crains point, ça veut dire que je contrôle la situation, ne t'en fais pas. Calme-toi, fais ce que je t'ai dit de faire et continue. Vous savez, c'est souvent dans notre vie chrétienne, on est un peu comme ce pilote d'avion qui veut atterrir, mais il y a des nuages, une épaisseur de nuages, et le plafond nuageux est très bas. Et il sait qu'une fois dans les nuages, il ne voit plus rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bien, on va y aller, on va voir. Hein. Bonne chance. Ou bien il se dit, non, j'ai peur, je ne vois rien. Quand je ne vois rien, je ne peux pas. Et il continue à tourner là-haut jusqu'à qu'il n'y a plus de carburant, puis après, il descendra quand même. Hein. Mais non, il se met en contact avec la tour de contrôle. Il se fie à ses instruments, les instruments qu'on lui a donnés. Il fait pleine confiance. Et il descend. Et vous savez, nous aussi, on a une tour de contrôle. Et nous aussi, on a des instruments. On a le Saint-Esprit en nous. Et il est là pour nous conduire quand nous ne voyons rien. Et il savait que ces situations viendraient. L'apôtre Paul dit dans Romains 8, il a dit, quand vous ne savez même pas comment formuler votre prière, il est là et il vous aide. Vous ne savez même pas ce qui vous a frappé, vous ne savez même pas ce qu'il y a devant vous, vous ne savez pas quoi dire, vous ne savez pas comment demander. Moi, j'ai eu des enfants, et bien avant de savoir parler, ils arrivaient quand même à nous faire comprendre qu'ils avaient besoin de quelque chose. Et les mamans, elles sont douées pour entendre des grognements et des cris et de ceci, et pour savoir, il a mal, il a faim, il est en colère, elles interprètent tous ces sons. Et elles réagissent. Mais l'Esprit de Dieu, il fait ça encore mieux que la maman. Le psalmiste s'exclame dans le psaume 56, verset 4, il dit « Je me confierai en Dieu, en sa parole, je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes ?» Vous lisez son histoire, ces 10 années de fuite. C'est sûr qu'il a ressenti le danger. Et il savait quelles étaient les intentions des hommes. Mais chaque fois, il fallait revenir, dire, oui, mais mon âme ne craint point. Je me confie en Dieu. Et il se les répétait combien de fois? Vous lisez les psaumes et vous allez trouver, il se les répétait constamment. Et nous devons le faire aussi. Parce qu'il y a quelque chose dans la parole de Dieu qui contient, il y a une puissance dedans. Et quand je me dis ce que Jésus m'a dit, quand je me répète ce que Jésus m'a dit, il y a une force qui me relève.
si je ne sais pas ce qu'il a dit, et alors je suis dépourvu. Mais quand je sais ce qu'il m'a dit, et je le répète, il m'a dit ne crains point. Alors, pardon Seigneur, je te fais confiance. Et on se relève, et on retrouve le sourire. Et puis tout d'un coup, même le corps va mieux. Et puis, maman ou papa, eh bien ça va mieux dans le couple. Et puis les enfants, maman et papa vont mieux. Et dans l'église, le pasteur qui en fait confiance. Et l'église dit, ça va mieux. Vous savez, c'est important pour chacun d'entre nous d'avoir cette confiance en Dieu. Que quand il dit ne crains point, je n'ai pas à craindre. Vous savez, dans les sessions précédentes, on nous a parlé un peu du brouillard dans lequel nous pouvons nous trouver, des brouillards doctrinaux. Et peut-être certains d'entre vous, vous êtes encore dans le brouillard avec tout ce qu'ils ont expliqué. Vous dites, c'était beau, mais je ne pourrais jamais le répéter. C'était bien fait, hein, c'était bien fait, mais bon, le problème c'est chez moi, voilà. Mais vous savez, je peux comprendre, ne crains point, je suis là. Parce que l'Esprit, le Seigneur nous aide dans notre faiblesse, quand nous ne savons pas quoi demander, nous pouvons le demander. Vous savez, vous vous rappelez, à la fin des Actes des Apôtres, il y avait une terrible tempête. Et je me suis demandé pourquoi Luc, c'est vrai qu'il était conduit par l'Esprit, mais il prend tant de versets pour raconter une tempête. Plutôt que de raconter une campagne d'évangélisation ou bien des guérisons, il est en train de raconter tout ce qui se passe sur ce bateau pendant la tempête. Il dit, mais pourquoi garder ces détails pour nous? Parce que moi je me dis, si Dieu choisit de nous donner des détails, c'est que j'ai besoin de ces détails. Il y a quelque chose à retenir. Eh bien, si vous voulez un exemple de situation où les humains ne contrôlaient plus la situation, ils ne savaient plus où ils étaient, eh bien c'était là. Mais l'apôtre Paul, il n'a jamais perdu le contact avec la tour de contrôle. Et lui, dont on n'a pas tenu compte au début du voyage, a commencé à tenir compte. Finalement, qu'est-ce qu'il a dit, Paul? Paul, qu'est-ce qu'il pense? Et Paul dit, écoutez, restez dans le bateau, puis une fois que ça échoue, on y va, mais on est tous sauvés. Hein, vous ne prenez pas, donc mangez, cassez la croûte là maintenant, et puis on y va. Et ils ont tout fait comme il a dit. C'est lui qui est devenu le pilote. Mais les autres, ils étaient complètement perdus. Ils avaient dit, ça fait des jours qu'on ne voit pas les étoiles. On ne sait pas où on va. Et si vous regardez à la fin de votre Bible, vous regardez les voyages de l'apôtre Paul, et vous voyez ce 4e voyage, vous regardez le tracé, où ils étaient quand la tempête a commencé, et puis quand ils ont échoué, vous dites, c'est sur la route vers Rome. C'est-à-dire, dans ce temps, toute cette époque où on ne savait pas où on allait, finalement, on allait dans la bonne direction. Hein. Et Paul est resté en contact, et lui, il a dit, écoutez, on est très bien là, vous auriez dû m'écouter, mais tant pis, le Seigneur, dans sa grâce, il nous garde quand même. Hein. Et combien de fois, nous, dans notre vie chrétienne, on a pris des décisions, on a pensé faire mieux, et puis tout d'un coup, on se retrouve dans une situation, on dit, Seigneur, il dit, bon, on va arranger ça. Hein. Si le GPS, il peut vous repérer là où vous êtes perdu, et puis vous remettre sur la route, combien plus le Saint-Esprit peut le faire, n'est-ce pas? Le Seigneur nous donne cette déclaration, hein, je la répète encore une fois, ne crains point. Il dit, écoute, et c'est ce qu'il nous dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, il dit, gardez les yeux fixés sur l'auteur et le consommateur de notre foi. Il dit, vous avez une course, ne vous occupez pas de ce qui se passe dans les gradins, ne vous occupez pas de ce qui se passe ailleurs. Vous, gardez les yeux fixés sur l'auteur et le consommateur de votre foi. Vous savez, cette phrase ne crains point, petit troupeau, car
votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume, il y a deux parties. Il y a une première partie qui est faible. Il dit, il y a le mot craindre, c'est une faiblesse, et puis il y a le mot petit, petit troupeau. Et ceci est contrebalancé par Père, royaume. Il dit, oui, je comprends, d'un côté, c'est l'extrême faiblesse, de l'autre côté, c'est l'extrême grandeur. Et nous ne devons pas oublier cela. Et vous savez, quand on dit petit troupeau, j'ai souri quand j'ai pensé à ça, j'ai dit, petit troupeau. Mais même grand troupeau. Les brebis, vous pouvez les multiplier tout ce que vous voulez, c'est faible. Hein, c'est pas... Donc ne paniquez pas parce que vous êtes 5 dans la salle et dites non, Seigneur, nous on est là. Écoutez, même si vous étiez 100, vous serez un petit troupeau. Même si vous étiez 500, vous serez un petit troupeau. Parce que le loup, un loup, que ce soit un troupeau de 500 ou un troupeau de 8, il met la panique. Donc ce n'est pas une question de la taille du troupeau. Donc ne vous laissez pas influencer par la taille du troupeau. Satan veut nous dire, regardez ce que vous êtes. Le club de boules est plus grand que vous. Je parle de boules parce que je suis dans le sud. Dans le nord, on ne peut pas jouer ça dans la pluie. Voilà. Mais vous savez ce qui fait la différence et qui donne la force à un troupeau? Ce n'est pas le nombre de brebis, mais c'est le berger. Et nous avons un bon berger, pas un mercenaire. Parce qu'il nous a dit, les mercenaires, eux, quand il va venir le loup, eh bien, ils sauvent leur peau. Tandis que le berger, il sauve la vôtre. Il dit, je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Rappelez David quand il voulait convaincre Saül, le roi Saül, qu'il pouvait aller affronter Goliath. Vous savez ce qu'il a évoqué? Il a dit, moi, je suis un berger. Et il a dit ça avec, pas de honte, hein. Il dit, je suis un berger. Et c'est pour une brebis, pour sauver une brebis, eh bien moi, personnellement, je vais confronter l'ours ou le lion. Il dit alors, ce bonhomme-là, c'est pareil. Parce que ce n'est pas la taille de la bête qui l'intéresse, c'est la grandeur de son Dieu. Et ça a changé toute la perspective. Saül, lui, c'était celui qui dépassait tout le monde d'une tête, mais qui était caché dans sa tente. David, il dit, moi, le Seigneur est avec moi pour un ours, pour un lion, il sera pour cet homme-là aussi. Et, mais voyez, le langage d'un berger. Il dit, moi je vais, je le confronte, je l'attrape par le cou, par la gueule, et je le tape dessus. Ça, c'est ce qu'un berger est disposé de faire. Il fait ça naturellement. C'est ce que Jésus a fait sur la croix. Il a été confronté directement. Hein, il a accompli cette promesse où il devait écraser la tête du serpent. Ça, c'est un contact proche d'un grand ennemi. Il a dit, bon, j'étais un peu blessé dans le coup, mais la tête a été écrasée, la victoire a été remportée. Ça, c'est du langage de berger. Et Jésus est notre berger. Arrêtons de nous regarder nous-mêmes dans le miroir, mais regardons sur celui qui, alors qu'il était dans son état le plus faible de son existence, sur la croix, cloué, il a vaincu Satan. Maintenant qu'il est dans la gloire, qu'est-ce que vous voulez? Il a des moyens, hein?
Pourquoi est-ce qu'on tremble? Parce qu'on ne regarde pas vers Jésus, c'est tout. Vous savez, Jésus parle aux disciples et dit petit troupeau. Et vous savez, la partie qu'on retient nous-mêmes, nous, c'est toujours le petit. Petit. Mais ce qu'on doit voir, c'est le fait qu'ils disent petit troupeau n'est pas au pluriel, mais au singulier. Il n'y a qu'un seul troupeau. Il a dit c'est un troupeau, c'est pas important qu'il soit petit, c'est mon troupeau, c'est le troupeau que j'ai choisi, c'est celui dont je suis le berger. Hein, il dira, vous savez, la tendance dans notre monde aujourd'hui, c'est d'essayer de rassembler tout ce qui ressemble à une brebis pour essayer de faire un grand troupeau. Et dans le tas, eh bien, il y a des loups qui portent ils sont déguisés en brebis aussi. Et ça, c'est dangereux. C'est là où on devrait trembler. Il dit, le troupeau, même petit, mais qui est celui du Seigneur, vous êtes en sécurité. Rien à craindre. Vous savez, David, en tant que berger, il a compris ce que c'est qu'un berger. Et un jour, alors qu'il était fugitif, il s'est arrêté, il a composé ce psaume « L'Éternel est mon berger ». Il avait besoin de penser ça. Il a dit « L'Éternel est mon berger ». Et ensuite, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand vous lisez le psaume, en fait, il est en train de décrire plusieurs situations dans lesquelles peut se trouver une brebis. Et en fait, chaque verset, il dresse un tableau, une situation. Il est en train d'évoquer une situation dans laquelle peut se retrouver une brebis. Il dit, il y a une situation, et celle que nous aimons tous, c'est reposer dans de verts pâturages, me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, etc. Ça, on aime bien ça. Et on se crée des églises confortables, on a des petites rencontres, et puis avec des petits gâteaux, et puis nos sœurs, elles savent gâter les pasteurs, et on est très bien là. Mais il y a aussi la situation, et ça c'est un autre tableau, mais il peut y arriver que la brebis se trouve dans une situation où quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas. Il n'est pas en train de parler de la tombe, hein, là. Il est en train de se prendre. Il dit il y a ces situations où on se sent terriblement menacé et il y a de quoi avoir peur. Il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Pas parce qu'il n'y a pas de danger. Parce que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est pour ça que je peux passer par ces moments. Si je dois les traverser, je les traverserai. Et si le berger me fait traverser par les vallées de l'ombre de la mort, c'est parce qu'il a un autre pâturage en vue. Et d'une nouvelle herbe pour moi. Et il dit, donc, j'ai confiance en lui, je ne crains point. Il y a une troisième situation, je ne vais pas la développer, mais il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile dans ma tête, tu coupes ma coupe déborde. Il y a aussi ces situations internes. Il parle des adversaires et en même temps, il est là, assis confortablement. Il dit, mais c'est parce que l'Éternel est mon berger. Et après il dit, et la fin, et c'est de ça qu'on s'entretient là depuis 3 sessions, et la fin, eh bien, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça se termine bien en plus. Peu importe par où on passe, mais ça se termine dans la présence du Seigneur. Il dit, ne crains point. Il y a des passages. Il n'y a pas seulement, loue, fais confiance au Seigneur, pas seulement dans les verts pâturages, mais aussi dans les vallées de l'ombre de la mort, ou quand tu te trouves de part et d'autre d'une table avec quelqu'un qui te veut du mal. Ne crains point.
Jésus dit aux disciples, il leur avait dit, je l'ai souligné déjà, il avait dit, cherchez premièrement, ou plutôt le royaume et la justice de Dieu. C'est intéressant, il dit, voilà, vous devez faire un choix, cherchez le royaume de Dieu. Et ensuite, ce verset nous dit, mais votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Il dit, cherchez-le, mais en fait, vous l'avez. Ça ne dépend même pas de ma capacité de le trouver et de rester fixé. Je l'ai quand même. Même si ma performance, elle n'est pas extraordinaire, même s'il y a des hauts et des bas, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui pourrait prétendre avoir une vie chrétienne qui est comme un avion qui décolle. Ça part et puis après, ouh, je ne sais pas. Si oui, écrivez-moi une lettre. Mettez-vous votre photo parce que ça sera encourageant ou peut-être décourageant. Mais vous savez, le Seigneur, il dit, en fait, vous savez, ce qui est beau avec l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que moi je vois ce livre comme le futur qui est préenregistré. C'est déjà décidé comment ça va se passer. On n'a pas besoin d'attendre qu'on joue la coupe pour voir qui est gagnant. Le match est déjà enregistré, je peux le regarder maintenant et je sais qui va gagner. Et je peux me réjouir dès maintenant de la coupe qui va être remportée dans je ne sais quand. C'est ça, le livre d'Apocalypse, pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est un encouragement extraordinaire. Parce que je vois où je vais terminer. Et c'est lui qui le garantit. Pour le monde, ça, c'est la panique, ça c'est sûr. À chaque fois qu'eux, ils emploient le mot apocalypse, ça les fait trembler, de dire le mot. Mais pour nous, c'est gloire à Dieu. Et puis, ce qui m'encourage aussi, c'est que dans Jean chapitre 17, quand Jésus prie pour les disciples, là, eux, ils ne savent pas ce qui les attend. Ils sont dans la chambre haute, ils ne savent pas, leur vie va changer, ça va basculer, mais quelque chose... ils sont dans la petite panique, là, dans la chambre haute, mais c'est rien par rapport à ce qu'ils vont vivre après. Mais Jésus sait. Il a essayé de les avertir, mais bon, il ne saisissait pas. Mais il prie pour eux. Et il dit, Père, et il parle de ses disciples que le Père lui a donnés. On est déjà donné. Et dans sa prière, il parle de ceux qui sont présents et il parle de ceux qui sont futurs. Nous sommes inclus dans cette prière. Et vous savez comment il fait référence à nous? Ceux que tu m'as donnés. Si c'est le Père qui nous a donné à lui, eh bien écoutez, j'ai rien à craindre. Il ne faut pas que je l'oublie. Je suis déjà à lui. Il nous demande, il dit, écoutez, maintenant que vous le savez, vivez cette réalité. Nous sommes appelés à vivre cette réalité du fait que nous sommes à lui, nous y arriverons. Nous n'avons pas à craindre ni la vallée de l'ombre de la mort, ni le lion qui rugit autour de nous. Laissez-le rugir. Que voulez-vous qu'un lion fasse? C'est tout ce qu'il sait faire. Il tourne. Il attend que quelqu'un s'écarte pour essayer de le griffer un peu. Mais gardons les yeux fixés sur le Seigneur. Et vous savez, il disait dans Jean chapitre 10, il a dit, j'ai des brebis ici, j'en prends de cette bergerie-là. Il n'a pas dit je prends tous. Il dit, je prends des brebis de cette bergerie-là, et puis j'ai d'autres brebis, et puis avec le tout, je vais composer un troupeau et un seul berger. Et il est en train de le faire. Il est en train de rassembler. Et il est en train de rassembler ce seul troupeau. Celui qui porte son nom, son troupeau.
Et, euh, et il marche. Alors à nous de marcher aussi. Vous savez, c'est à observer les brebis, parce que les brebis, c'est myope. Hein. C'est pour ça qu'ils doivent marcher près du berger pour pouvoir le suivre. Mais ce qui arrive, c'est que quand il y en a qui traînent, ils ne voient plus le berger parce qu'il est trop loin. Donc, ils essaient de suivre les autres brebis. Mais c'est risqué un peu. Hein. Parce que, bon, tant que tu vois encore tout le groupe, ça va, mais quand tu vois qu'une seule est en train de suivre celle seule, et puis si elle se perd, hein, c'est comme quand vous suivez une voiture la nuit, je suis les phares. Oui, vous suivez les phares. Tant que ça reste sur la route, c'est bon. Hein. On peut rouler plus vite en montagne la nuit si on a quelqu'un devant nous. Mais bon, il faut être sûr qu'il reste sur la route. Mais vous savez, dans la vie chrétienne aussi, faisons attention. Hein. Qui est-ce que je suis? Et écoutez, ne vous contentez pas de suivre des belles brebis. Rapprochez-vous du berger, gardez les yeux sur le berger, c'est plus sûr. Et puis, petite pratique, le loup, il attaque les brebis qui traînent, jamais celles qui sont sous le coude du berger. Hein. Surtout pas ces agneaux qui sont sur ses épaules. C'est toujours celles qui traînent. Hein, encore, il y a un brin d'herbe là. Écoutez, restons attachés au Seigneur. Et puis après tout, la foi sans les œuvres, il n'y a rien. Vous pouvez dire, mais moi je crois au Seigneur, hein, moi j'ai reçu le Seigneur dans mon cœur, ceci, cela. Et puis le pasteur il m'a dit que je suis sauvé pour de bon. Hein, moi, voilà. Hein. Et puis vous les rencontrez, hein, ils sont là, ils sont en train de vivre dans le monde depuis 15 ans. Il dit, mais le Seigneur, ah oui, je suis toujours croyant. Hein. Il dit, écoute, moi je vois rien. Et si je ne vois pas de fruit de l'esprit, pour moi, tu es un pécheur perdu. Débrouille-toi. C'est à toi de vivre autrement, comme ça, je te croirai. Il nous a sauvés, c'est pour vivre pour lui. Et si je ne vis pas pour le Seigneur, eh bien, il faudrait que je me pose des questions. Hein. Parce qu'il y en a qui vont, je ne veux pas être parmi ceux qui vont entendre, mais moi je ne vous ai jamais connu. Mais Seigneur, mais moi je sais chanter à toi la gloire. Je connais Jean 3,16. Et alors? Moi je ne te connais pas. Mais j'ai prié. J'ai même été baptisé par Steve Barnes. Ça te dit rien? Je ne connais pas. Steve Barnes, je connais, c'est ça que les démons ils ont dit. Paul, on connaît, Jésus, on connaît, mais vous, on ne connaît pas. Je ne veux pas entendre ça à la fin, parce que c'est trop tard pour changer de vie. Hein. Assurons-nous que nous sommes vraiment au Seigneur. Lui, il sait, mais moi, j'ai besoin de le savoir. Parce que je vis autrement quand je suis sûr d'être sauvé, quand je sais que je suis dans le troupeau de Christ. Et je sais que maintenant, je n'ai rien à craindre, parce que lui prend soin de moi. Comment est-ce que le chrétien doit réagir aux peurs qui menacent? Eh bien, c'est vrai, dans un premier temps, quand on est pris de surprise comme ça, on a peur. Hein. Mais après, quand il dit, mais ne crains point. Ah, voilà. C'est ça que l'ange a dit à Marie. Hein. Le coup, elle n'était pas prête. Et il a dit, ne crains point. Et après, il lui a annoncé, il dit, j'ai une bonne chose à te dire. Vous savez, pour nous, êtres humains, l'inconnu est une source de crainte. Quand on ne sait pas, on a peur. Quand on ne voit pas, on a peur. Quand on n'entend plus, on a peur. Mais si on connaît celui qui voit, qui sait, eh bien, on a besoin du Seigneur. Et vous savez, on a besoin d'ouvrir notre Bible. Et quand vous avez le moins envie de lire la Bible, c'est là où vous devez surtout la lire. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient des paroles de Christ. Donc, quand vous entendez dire,
j'ai pas envie de lire, je sais pas. Eh bien, dites-vous tout de suite, un coup de pied là où je pense, et puis vous prenez votre Bible et vous commencez à lire. Et lisez jusqu'à ce que vous dites, ah, merci Seigneur. Et vous êtes prêt à lui remercier pour ce qu'il a fait pour vous. C'est important, pour cela, si votre Bible est les versets clés qui vous ont parlé une fois, eh bien, si ce verset vous a parlé une fois, il vous parlera une deuxième fois. Donc, soulignez, mettez des marques pour que le jour où vous n'êtes pas, vous allez dans le cafard, là, vous avez le cafard, et vous prenez votre Bible et puis dire, ah, je sais pas, et puis hop, tiens, qu'est-ce que j'ai souligné là? Et on souligne, on dit, ah oui, je me souviens, ah oui, c'était. Et puis tout de suite, ça change. Connaissons notre faiblesse et réagissons correctement parce que nous, on veut garder la route. On veut aller jusqu'au bout. C'est vrai que ce virus-là, il nous a pris de court et puis il est arrivé tellement vite. Et puis en plus, personne d'autre savait quoi faire. Les médecins ne savaient pas quoi faire pour une fois. Les gouvernements ne savaient pas quoi faire. Personne ne savait quoi faire. Et puis tout d'un coup, on a envie de poser la question, mais où est le pilote, hein? Et qui est aux commandes? Où va-t-on? Et puis après, et vous écoutez n'importe quel sujet, hein, que ce soit le réchauffement climatique, vous l'écoutez trop longtemps, tout d'un coup vous paniquez. Hein. Lisez votre Bible un peu aussi. Quand on parle des violences croissantes, on dit où est-ce qu'on va, hein? Les gens le disent tout le temps. Où est-ce que ça va? Disons la parole. Il dit ça, c'était prévu. Hein. Il dit comme c'était au temps de Noé, ce sera à la fin. En fait, ça devrait vous encourager, vous. Les radicalisations, tout ça, il y a de quoi faire peur celui qui ne connaît pas le Seigneur. Mais celui qui connaît le Seigneur, il dit, ah oui, mais je savais que ça venait. C'est un bon signe, c'est un signe que les choses approchent. Ça se passe comme le Seigneur a prévu. Hein, et ne soyons pas... Et puis surtout, ne soyons pas trompés par ceux qui vous disent, oh, écoutez, craignez pas, ça s'arrangera, ceci, cela. Et puis après, vous apprenez que lui, il passe des heures à lire et à s'éduquer là-dessus. Il dit, bah, lui, il a peur. Et puis après, il me dit, t'es pas peur. Jésus dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Il dira même ailleurs, et ça nous a été lu hier soir, il dit, quand vous entendrez parler de guerre, de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent, premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, il y aura des grands tremblements de terre et dans divers lieux, des pestes, des famines, des virus. Non, attendez. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, on vous persécutera. Il dit ça c'est pour vous, ça. On vous persécutera, mais ce sera un bon signe. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois, devant les gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous arrivera afin que vous serviez de témoignage. Et ça arrive dans une bonne partie de notre monde. Et ils sont en train de souffrir. Ils sont convoqués. J'ai des frères en Algérie là qui sont convoqués régulièrement. Et dans d'autres pays aussi. Mais ils servent de témoignage. Parce qu'on veut leur faire peur et ils n'ont pas peur. On veut les faire paniquer, ils ne paniquent pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Leur tactique ne marche pas. Les gens restent confiants dans le Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. Je vais te tuer. Ben, c'est pas grave, j'irai au ciel. Qu'est-ce que vous voulez faire avec quelqu'un qui n'a pas peur? Vous ne pouvez pas lui faire peur. Il n'a pas peur. Vous savez, le diable, il ne peut pas nous arracher du Seigneur. Mais il aime bien faire des grimaces qui font peur. Mais ne le regardez pas, c'est tout. Regardez au Seigneur. Lui, il fait des sourires. Son visage de paix nous console. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi,
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Parole de Dieu. Nous les hommes, on dit ma parole, je t'assure. Là, c'est Jésus qui parle. Il dit parole de Jésus. Je vais vous préparer une place. Peu importe du trajet, par là où vous va passer, votre place est réservée. Elle est prête. Quel que soit dans l'état dans lequel le Seigneur nous trouve, il nous sauvera. Je termine avec cette petite illustration de l'Ancien Testament. Vous savez, quand les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte, donc Moïse a dit, écoutez, voilà ce que vous allez faire, vous allez choisir un agneau, vous allez l'observer pendant un temps, puis ensuite vous l'allez préparer, vous allez prendre du sang, vous allez mettre sur le linteau de la porte et sur les deux poteaux, et puis vous rentrez dans la maison et vous attendez. Là, je laisse rouler mon imagination maintenant. Parce que j'ai quand même vécu un peu avec les hommes, pas autant que certains, mais vous savez, je suis certain qu'il y en avait qui étaient dans la maison, là, des fils et premiers-nés, qui là, il dit, Moïse a dit de mettre, on l'a mis, c'est bon, moi je vais dormir, hein, vous me réveillez quand ce sera le moment de partir. Mais il y en a d'autres qui sont là en train de se ronger les ongles. Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on a bien mis? On en a mis assez? Est-ce que c'était ceci, cela? Ils sont là. Vous savez, les chrétiens, ça fait ça aussi. Hein? Il y a les choses qui arrivent et puis on se dit, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien prié? Est-ce que quand j'ai reçu le Seigneur, est-ce que je l'ai bien reçu? Est-ce que quand il m'a baptisé, qu'est-ce que j'étais bien baptisé? Est-ce que bon, c'était pas un baptiste, c'était un réformé qui m'a baptisé? C'est pas. Et on se pose plein de questions. Mais le lendemain matin, ils étaient tous vivants. Parce qu'il n'a pas regardé à l'état du premier-né dans la maison, il a regardé au sang qui était sur la porte. Vous savez, vous pouvez avoir du doute sur votre performance en tant que chrétien. Vous dites, ça n'a pas toujours été ça. Mais c'est pas là qu'il va regarder. Il va regarder au sang qui a coulé. Il va voir le sang de Christ. Il dit, celui-là, c'est à moi. On prend. Vous savez, on n'a rien à craindre. Nous sommes sous le sang. Notre péché a été effacé. Nous avons été déjà donnés à Jésus-Christ. Le livre de l'Apocalypse est déjà rédigé. Ça se termine avec un os de l'agneau et après une éternité avec Jésus-Christ, à la gloire de Dieu. Il dit, écoute, tout comme Jésus, qui pour la joie, la croix n'était pas une joie, mais il a regardé la joie qui était après, et il a supporté la souffrance. Nous aussi, peut-être aurions-nous les uns plus que d'autres à souffrir. Il y a des choses qu'on souffre comme les autres, et il y a des choses qu'on souffre parce qu'on est enfant de Dieu. Et puis aussi psychiquement, hein, dans notre âme, on souffre des choses. Et ça ne se voit pas autant, mais il y en a beaucoup qui souffrent dans leur âme à cause de ce qu'on leur a dit, des pensées. Ne te laisse pas influencer par ce que quelqu'un a dit, laisse-toi influencer par ce que Dieu a dit. Et tu vivras plus longtemps. Je crois que vous avez compris ce que j'avais envie de dire. Je vais m'arrêter. Il y a un verset à lire. Hébreux, chapitre 12, verset 3. Dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. L'âme découragée. Il dit, relisez, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus.
redites-moi l'histoire. Papa, raconte-moi l'histoire. Mais je t'ai raconté déjà. Raconte-moi l'histoire. Saint-Esprit, rappelle-moi cette histoire de l'amour de Jésus. Rappelle-moi ses promesses. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Remplis mon cœur pour que j'entende ces paroles me revenir. Je veux vivre pour toi. Prions. Père Céleste, merci pour un langage simple que nous pouvons comprendre. Il nous suffit juste de nous en souvenir pour pouvoir aller loin avec toi. Seigneur, certaines de nos souffrances, eh bien, c'est nous qui nous les amenons. Parce que si Pierre était mouillé, c'est parce qu'il a regardé les vagues. C'est pas parce que toi, tu l'as lâché. Et Seigneur, parfois, nous aussi, nous, on prend de la flotte. Mais, et nous sommes tout mouillés comme les autres. Mais toi, tu nous relèves. Et c'est à toi que nous voulons crier. Seigneur, viens au secours de notre faiblesse. Viens au secours de notre incrédulité. Seigneur, merci de ce que le peu de foi peut mener très loin. Mais nous avons besoin d'entendre tes paroles pour avoir cette foi. Seigneur, merci pour tes belles promesses. Merci, comme nous l'avons vu par ces sessions précédentes, que tu as un plan, tu as un bon plan, et qui est déjà décidé, et qui se passera comme tu as prévu, quoi que fassent les hommes, quoi que disent les hommes. Les choses se sont passées comme tu as dit pour la première venue, et ce sera exactement pareil pour la deuxième venue. Et même si nous, on a des interprétations fausses, les choses se passent bien. Même si les disciples pensaient autrement, les choses se sont passées comme prévu. Seigneur, nous te prions de nous encourager à vivre pour toi. Garde-nous maintenant, et Seigneur, accompagne-nous, chacun là où nous sommes, et que non seulement nous soyons encouragés, mais que nous puissions être une source d'encouragement pour d'autres aussi. Seigneur, nous voulons être fidèles jusqu'au bout et porter ton nom avec gloire et honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y avait un chant qui était préparé, mais je ne savais pas si je allais le chanter. Mais en entendant le message de Steve, ça conclut. J'ai entendu une illustration une fois de monsieur qui marchait sur une corde pour traverser les chutes du Niagara, à lui tout seul. Et alors il le faisait, les gens étaient impressionnés, et manifestement les gens... à un moment donné, il leur dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me fait confiance? Oui, on te fait confiance. Est-ce que quelqu'un serait prêt à monter avec moi sur la corde? Je le pousserai dans une brouette. Oui, on croit, on te fait confiance. Qui va monter avec moi dans la brouette? Et la personne n'osait monter dans la brouette. Tout ça pour dire que faire confiance au Seigneur, c'est pas de... Oui, ça y est, je crains plus rien. Ça se manifeste à un moment donné. Notre frère a à 2 reprises parlé d'avions. Je supporte très mal les avions. Et son illustration au-dessus des nuages, là il faut descendre et tout ça, j'étais mal sur ma chaise, rien qu'à l'évocation de ce qu'il me racontait. Et une deuxième fois, il a parlé d'un avion qui décolle, et j'étais très mal aussi. Chacun de nous, on a des choses qui nous font peur. Pour les uns, c'est la maladie, pour les autres, c'est peut-être de quitter quelque chose, de quitter un lieu, c'est peut-être de quitter un travail, enfin, chacun de nous. Mais la confiance dans celui qui a donné l'ordre, c'est peut-être qu'on tremble, mais il y a un moment donné, on le fait. Et c'est ça qui manifeste la confiance. Donc je voulais vous chanter juste un cantique qui s'intitule « Suivez-moi ». Parce que tout est là, c'est de suivre le Seigneur dans ce qu'il nous demande de faire et de suivre ses traces à lui, quoi. Suivez-moi, je vous fais pécheur d'hommes, et laissez maintenant vos filets, que ce soit
Jérusalem ou Rome, vous et moi, nous pouvons y aller. Si tu veux embrasser la carrière, oui tu peux, après moi t'engager. Ne regarde jamais en arrière, mais le but, les chercher, les sauver. Suivez-moi, je vous fais pécheur d'hommes, et laissez maintenant vos filets. Que ce soit Jérusalem ou Rome, vous et moi, nous pouvons y aller. Vois les champs, vois déjà ils blanchissent. Il est temps d'aller y travailler avant que la lumière faiblisse. Il me faut de nouveaux ouvriers. Suivez-moi, je vous fais pécheur d'hommes, et laissez maintenant vos filets. Que ce soit Jérusalem ou Rome, vous et moi, nous pouvons y aller. Qu'aucun lien jamais ne te retienne, tous ces biens voilés comme la boue, pour qu'au ciel des trésors te reviennent. Ici-bas, comme moi, laisse tout. Suivez-moi, je vous fais pécheur d'hommes, et laissez maintenant vos filets. Que ce soit Jérusalem ou Rome, vous et moi, nous pouvons y aller. N'aie pas peur de quitter ta famille, sa douceur pour un sombre chemin. Ne crains rien, et si ton pas vacille, je te tiens dans le creux de ma main. Voilà, cette convention s'achève. S'il y a un pas que le Seigneur vous a demandé de faire, peut-être quitter quelque chose, de laisser tomber des filets, faites-le. Pas besoin de lever la main là maintenant, pas besoin de vous lever. Faites-le dans votre cœur. Le Seigneur le sait. Il sait quand on le dit, bon, je monte avec toi dans la brouette. J'aime pas l'avion, je vais peut-être trembler, mais je te fais confiance, tu conduiras cet avion à destination. Que le Seigneur vous bénisse. Et je pense qu'on va se retrouver en bas pour le repas, enfin en tout cas pour prendre le sandwich.